Dans cet exercice, on répartit une somme de grand N euros entre deux joueurs A et B. On donne petit n euros à grand A et grand N moins petit n à B. À chaque tour, A a une probabilité petit p de remporter la partie et B a une probabilité petit q égale 1 moins p de le faire. Et le joueur perdant cède alors 1 euro au vainqueur. Et le jeu continue ainsi jusqu'à la ruine d'un des deux joueurs. Et est alors déclaré vainqueur final du jeu, le joueur non ruiné. Nous avons ici représenté le début du jeu avec une somme initiale de 10 euros, 3 donnés au joueur A et 7 au joueur B. Dans l'exercice, on me demandera la probabilité que A gagne le jeu. On pourrait alors penser à déterminer tous les chemins qui sont des successions de O et de N qui mènent à la ruine de joueur B. Et ensuite sommer les probabilités de tous ces chemins. Mais on y renonce car il y a beaucoup trop de chemins et certains sont très longs. Par contre, on remarque sur notre schéma que si on était capable de donner les chemins gagnants à partir de cette situation-là et à partir de celle-là, on pourrait le faire à partir de cette situation-là. Car un chemin gagnant à partir de là est soit un chemin de la forme O, puis un chemin gagnant à partir de là, soit un chemin de la forme N, puis un chemin gagnant à partir de là. Et c'est cela qu'on va mettre en forme maintenant. Dans l'exercice, on appelle petit an la probabilité que le joueur A soit le vainqueur final du jeu lorsqu'il part de petit n euros, avec toujours une somme totale de grand N euros répartie entre A et B. Pour A0, il s'agit de déterminer la probabilité que le joueur A l'emporte lorsqu'il dispose au départ de 0 euros. A0 est donc nul puisque le joueur A est ruiné dès le début. Et A grand N étant la probabilité que le joueur A l'emporte lorsqu'il dispose au départ de grand N euros, A grand N vaut 1 puisque dans ce cas, dès le départ, le joueur B est ruiné. Maintenant, pour un petit n compris entre 1 et grand N moins 1, il nous demande de montrer cette relation-là. Pour cela, on va s'inspirer de ce que l'on a vu dans ce schéma-là. On va donc partitionner l'univers des possibles en deux situations. La situation où le joueur A gagne la première partie et la situation où le joueur A perd la première partie. Et on va appliquer à ce schéma-là la formule des probabilités totales. On a donc cette formule-là où petit an est la probabilité que A gagne le jeu lorsqu'il dispose au départ de petit n euros. La probabilité que A démarre par une victoire est petit p. La probabilité que A démarre par une défaite est petit q. Et quand A démarre par une victoire, la probabilité qu'il remporte le jeu est alors égale à la probabilité qu'il remporte le jeu lorsqu'il dispose au départ de petit n plus 1 euro. Probabilité que l'on a notée à n plus 1. De même, quand grand A démarre par une défaite, la probabilité que grand A soit alors le vainqueur final du jeu est celle que grand A remporte le jeu lorsqu'il dispose initialement de petit n moins 1 euro, c'est-à-dire AN-1. Dans la question 1, on a donc obtenu cette relation-là sur AN avec ces valeurs-là pour A0 et A grand N. Et on nous demande maintenant d'en déduire A indice N. Vu cette relation-là, les termes AN vérifient une relation linéaire d'ordre 2. Pour en déduire la valeur de AN, on commence par écrire l'équation caractéristique et on en cherche les racines. On voit tout de suite que R égale 1 est racine puisque P plus Q est égal à 1. Et comme le produit des racines est Q sur P,
La seconde entre guillemets racine est Q sur P. On distingue maintenant deux cas. K1, Q est différent de P, auquel cas l'équation caractéristique a deux racines distinctes et la forme générale de AN pour n allant de 0 à grand N est donc lambda 1 puissance n plus mu Q sur P à la puissance n. On détermine ensuite les valeurs de lambda et mu en écrivant que A0 est nul et A grand N égale 1, ce qui nous donne finalement comme expression de AN cette quantité-là. Quand maintenant P est égal à Q, les entre guillemets racines de l'équation caractéristique sont 1 et 1. 1 est alors racine double de l'équation caractéristique et donc l'expression de AN pour n allant de 0 à grand N est lambda 1 puissance n plus mu n 1 puissance n. Et les conditions A0 égale 0 et A grand N égale 1 nous permettent d'avoir les valeurs de lambda et mu et on obtient donc finalement cette expression-là pour AN pour n allant de 0 à grand N. Dans la dernière question, on nous demande de montrer que le jeu s'arrête presque sûrement, à savoir que si je somme la probabilité que A gagne le jeu et celle que B gagne le jeu, je dois obtenir une probabilité de 1. Quand P est différent de Q, on a trouvé que quand on prend grand N euros au départ et qu'on en donne petit n à grand A, la probabilité que A gagne le jeu est celle-là. Et donc, quand on prend grand N euros au départ et qu'on en donne petit n à B, la probabilité que B gagne le jeu est celle-là. Puisqu'ici, P était la probabilité que A gagne une partie et Q celle qui la perde. Or, si P est la probabilité que A gagne une partie, Q est celle que B la gagne. Et donc, quand on part de grand N euros et qu'on en donne petit n à A, on en donne grand N moins petit n à B et la probabilité que B gagne le jeu est alors celle-là. Et on voit bien que quand on part de grand N euros et qu'on en donne petit n à A et grand N moins petit n à B, la probabilité que A gagne le jeu plus celle que B gagne le jeu donne bien 1. Et dans le cas où P est égal à Q, le même style de raisonnement nous donne le même résultat.